écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Merci d'écouter la chaîne 2, c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12 heures, la formation hebdomadaire initiée par l'ORTM chaque mercredi au profit de ses agents se poursuit. Ce mercredi dernier, un grand professionnel des médias, directeur de publication et communicant institutionnel, Tchegum Boubei Maïga, était face aux apprenants. Dans cette édition, nous nous intéressons aux aliments conditionnés ou précuits. Très prisés dans nos ménages, ces produits pratiques et rapides à préparer subissent une préparation ou cuisson au préalable avant d'être consommés. Djeli Moussa Kouyaté, plus connu sous le nom d'ATT Junior, célèbre cette année ses 20 ans de carrière dans la comédie malienne. À cette occasion, il a offert à son public un spectacle riche en émotions. Les temps forts de ce spectacle dans cette édition. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé dans cette édition par Issa Dao. Dans la page sport de cette édition, nous parlerons de l'arrivée du stade malien à Tripoli pour les qualificatifs Elite 16 du tournoi de basketball African League 2025. Puis nous parlerons de football où les éliminatoires de la CAN 2025 se poursuivent avec l'entrée des sélections nationales africaines à partir de ce jeudi. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation à Wakenza Sidibi. Tout d'abord, nous sommes dans la deuxième semaine de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion qui est dédiée aux enfants et aux femmes. À cette occasion, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a remis des vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre Oasis du Point G et aux services psychiatriques et pédiatriques du dit hôpital. Un geste de solidarité qui vise à aider les bénéficiaires à atténuer leur souffrance. Je vous le disais, la formation continue initiée par l'ORTM dans le cadre du renforcement des capacités de ses agents se poursuit. Cette fois-ci, face aux journalistes, se trouvait un grand professionnel des médias, Tchegum Boubei Maïga, communicant institutionnel et directeur de publication du journal Nouvelle République. Lors de la formation, il a partagé ses expériences et a offert aux apprenants d'utiles enseignements. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qu'il a accordée à Aïssata Yanogo juste après la formation. L'ORTM a un énorme vivier d'anciens, de doyens qui ont des expériences à transmettre, qui ont des pratiques à partager avec vous. Et je pense que c'est une très bonne initiative. On a passé 2 bonnes heures ensemble. Vous voyez que le métier n'est pas stressant. Il ne faut pas se stresser. Mais il faut juste savoir exactement ce qu'on fait et puis s'améliorer tous les jours. Et je pense que l'ORTM fait bien tous les mercredis de mettre à votre disposition des connaissances ou des expériences que vous n'avez pas. Tous les jours, il faut apprendre. J'insistais tout à l'heure sur le fait que notre langue de travail, c'est le français. Donc, il faut l'apprendre. Parce que l'auditeur et le téléspectateur, souvent, c'est moins l'information que tu lui donnes que sur la faute grammaticale sur laquelle il va insister. Donc, essayez d'apprendre le maximum possible. Informez-vous. Lisez beaucoup, c'est dans la lecture qu'il y a les informations, c'est dans la lecture qu'il y a les connaissances. Des conseils précieux à suivre pour s'améliorer dans le métier. Un autre titre de ce journal, il s'agit d'aliments soumis à une préparation ou une cuisson à l'avance. La consommation de ces aliments conditionnés ou précuits est très courante de nos jours dans nos ménages car ils sont pratiques et rapides à la préparation. Le marché des aliments conditionnés prêts à être utilisés, c'est le dossier que nous propose Tanavet Sangaré. Fonio, dégué, djouga, viande précuite, conditionnée dans des sachets, sont entre autres des aliments que l'on aperçoit souvent dans les boutiques, alimentation, marchés ou avec nos mamans en cuisine, y compris les épices en poudre. Touré Aminata Doumbia a 40 ans. Elle habite à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Dans sa cour se trouve son atelier de couture. Cela dit, elle exerce son métier et s'occupe de son ménage au même endroit. Ainsi, pour la cuisine, pas besoin d'aller au marché chaque jour. Elle utilise des épices en poudre qui sont dans des boîtes. On est utilisé comme
J'utilise ces épices tout le temps pour me faciliter la tâche, car je travaille à la maison. S'il faut que j'aille chaque jour au marché, ce ne sera pas facile. Assistant Nono, juriste. Puisque moi je travaille, donc j'arrive à la maison tardivement, donc ça a beaucoup d'importance pour moi. Ça me facilite la tâche. Avec ces différentes opinions, on peut dire que pour les vendeurs de ces aliments précuits et les épices en poudre, le marché est florissant. Mohamed Sissé, commerçant. C'est ce qui marche actuellement. Les femmes achètent le djouka, fonio précuit et les épices. À peine qu'on les amène dans la boutique, ils finissent entre 4 à 5 jours. L'utilisation de ces aliments précuits et épices en poudre continue d'être courante en cuisine, mais il y a des Bamakois qui n'approuvent pas cette pratique. Kadiatou Traoré, commerçante. La femme doit piler dans le mortier, utiliser le couscoussier ou autre, car c'est elle qui fait tout le travail et c'est très bénéfique pour les foyers. De nos jours, les femmes veulent la facilité, alors que ces aliments peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, parce qu'elles ne savent pas dans quelles conditions ces aliments et épices ont été préparés. Oumar Tangara, commerçant. Vu que l'effort physique qu'ils fournissent, si quelqu'un arrive à enlever ça, c'est comme quelqu'un les a enlevé une épine de leur pied. Faire ce travail traditionnellement comme nos mamans, nos grands-mères faisaient ça, pour moi, les temps ont évolué. Donc si la technologie est venue dans ça, ils doivent profiter. L'utilisation des aliments précuits et épices en poudre continue d'occuper une place de choix auprès des ménagères. Effectivement, Tanavet, de même que les fruits consommés par presque tous les Maliens, les fruits sont des véritables trésors de la nature. Ils sont non seulement savoureux, mais aussi essentiels à une alimentation équilibrée. Dans ce reportage, Aïssata Yanogo nous explique en quoi incorporer des fruits dans notre quotidien est important. Mes fruits préférés sont la mangue, l'orange, le raisin, l'ananas, c'est tout. Ils sont sucrés, doux et regorgent de beaucoup de vitamines. La consommation de ces fruits de façon modérée peut avoir des effets positifs sur notre santé. Fatoumata Diarra, consommatrice. J'aime les fruits. J'en consomme parce que ça a des vitamines, ça me donne la force. Fatoumata Gana, âgée de 6 ans. J'aime beaucoup l'orange et la banane et j'en consomme très régulièrement avec ma grand-mère. Sidi Touré, consommateur. Je consomme beaucoup les fruits, c'est d'ailleurs même recommandé, et surtout l'orange. J'aime beaucoup ça et des fois à la descente quand je pars à la maison, j'achète pour moi et les membres de la famille. Oui, l'engouement des populations est visible d'autant plus que ces délices naturelles ont du goût. Welore Gundo est vendeuse de fruits au rond-point communément appelé Warakasirafara. Sur son étal, on trouve un peu de tout et à des prix abordables. Je vends des fruits, ça fait plus de 20 ans. J'ai aimé les vendre parce que j'en consommais beaucoup. Actuellement, les prix sont abordables car c'est la saison. Une autre vendeuse nous donne plus de détails sur le prix de certains fruits. Les grossistes prennent leurs marchandises ici à Namasadanga. On leur vend moins cher parce que le prix de certains fruits est abordable, comme la banane, l'orange, surtout la pastèque, contrairement au raisin qui est toujours vendu à 4000 francs CFA les kilos. Mais malgré sa cherté, les clients achètent. Moukansei, nutritionniste, elle nous parle des bienfaits de la consommation des fruits au quotidien. Les fruits contribuent au bon fonctionnement de l'organisme grâce aux éléments qu'ils contiennent, tels que les fibres, les minéraux, les vitamines. Ils doivent être présents à chaque repas. Il est conseillé de consommer des fruits par les médecins parce qu'ils jouent un rôle indispensable. Grâce aux fibres, ils véhiculent toutes les substances nutritives vers nos cellules et en évacuent tous les déchets. Facilite le transit sursaut et lutte contre la constipation. En tant qu'agent de santé, je conseille à toute personne d'en consommer pour garder une alimentation équilibrée. Aminata Traoré, mère de famille, est bien consciente des bienfaits du fruit. J'aime beaucoup les fruits, d'ailleurs je peux en prendre 5 par jour. Pour ma fille, dès l'âge de 4 mois, j'ai commencé à lui donner des fruits. Elle en prend beaucoup. J'en fais aussi de la confiture avec. Pour être en bonne santé et avoir une vie saine et équilibrée, il est conseillé de consommer au moins 5 fruits par jour, que ce soit en collation, en dessert ou dans les plats cuisinés.
Bien noté, Aïssata, la page internationale, c'est tout de suite. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et elle sera développée par vous, Issa Dao. Bonjour Issa. Bonjour Awa. Alors, nous commençons la page inter par le Ghana, où la levée du préavis de grève illimité après des avancées sur le dossier de l'orpaillage illégal est immédiate. Exactement. Les 3 principaux syndicats qui devraient débuter aujourd'hui une grève illimitée pour exiger des actions de lutte contre l'orpaillage illégal ont finalement levé leur action. Les syndicats sont satisfaits par les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène, une décision qui ne convient cependant pas à tout le monde. D'autres actions contre l'orpaillage traditionnel doivent néanmoins se tenir ces prochaines semaines, à commencer par une manifestation du diocèse catholique dès demain vendredi dans la capitale. ONU, la RDC parmi les 5 pays africains au Conseil des droits de l'homme. La République démocratique du Congo a obtenu un siège du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en recueillant 172 voix sur 190 votants. Ce succès diplomatique perçu comme une victoire pour les autorités de Kinshasa intervient alors que le pays est vivement critiqué pour la dégradation de la situation des droits humains. Le gouvernement congolais considère cette élection comme une opportunité pour améliorer la situation des droits humains dans un pays confronté depuis 2 années aux violences des groupes armés. En Suède, une entreprise de défense israélienne a été visée par des tirs. Pas de blessés. Une entreprise de défense israélienne, Elbit Systems, a été visée par des tirs ce matin dans le sud-ouest de la Suède. Les tirs n'ont pas fait de blessés selon la police et des médias suédois. Cependant, un adolescent de moins de 15 ans a été arrêté selon le quotidien Aftonbladet. Enfin, nous terminons par les États-Unis où l'ouragan Milton traverse la Floride et déjà 2,5 millions de foyers sont sans électricité. L'ouragan Milton a parcouru hier la Floride, cette fois-ci affaibli en catégorie 1, mais toujours très dangereux, privant de courant plus de 2,5 millions de foyers et provoquant des inondations 2 semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène. Et voilà, Awa Sidibé, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Issa pour toutes ces informations. Je le disais tantôt, Djily Moussa Kouyaté, alias ATT Junior, célèbre 20 ans de carrière dans la comédie malienne. Dans une soirée mémorable à l'Institut français du Mali, entouré de nombreux invités et artistes, il a offert un spectacle riche en émotions, témoignant de son engagement et de son impact dans l'univers de la comédie malienne. Suivons les temps forts de ce spectacle avec Mariam Konati. Alors, on va demander à tout le monde de se lever pour accueillir. Il est 20h. Nous nous trouvons à l'Institut français de Bamako, en commune 2 du district de Bamako. Sous la fraîcheur du soir, une foule enthousiaste fait la queue. À vous remercier d'avoir effectué le déplacement malgré la pluie. À 20h30, dans une ambiance conviviale, la salle de l'Institut résonne déjà aux éclats de rire. Tu m'as donné un cachet, des bonbons, des biscuits. Comment je peux te payer 2000 francs? Mais pour moi, tu luttes contre la cause. Je te donne 10 000 francs. Tu prends ça et on est quitte. Je lui remets les 10 000 francs. En partant, le taximan, il m'appelle. Amène le cachet, je vais donner à quelqu'un d'autre. Djily Moussa Kouyaté, alias ATT Junior, a déjà 2 décennies de carrière, marquées par la joie, la passion et le rire. L'artiste fait désormais rire les Maliens, mais aussi les publics d'ailleurs. J'ai beaucoup voyagé pendant les 20 ans. Le spectacle est animé, le show est captivant et le rire est omniprésent. Aminata Cham et Modi Makalou nous partagent leur bonheur d'assister à cette célébration. Franchement, la fête fut belle, c'était bien et je lui souhaite une bonne carrière. J'ai beaucoup rigolé en fait. C'était avec l'un des meilleurs artistes au Mali. On était vraiment contents de fêter les 20 avec lui. Les enfants, est-ce qu'on peut l'applaudir jusqu'à la fin? Des enfants sont de la partie. Ils sont émus aux larmes en observant avec admiration la prestation de ATT Junior. Une jeune fille de 14 ans, touchée par l'émotion, monte sur la scène et dans le silence, reste captivée par le comédien Lornan Boadou, participante. C'était très drôle. Au début, je me disais, ce qui va me faire rire. Je ne le connais pas, ATT Junior, j'ai jamais vu, j'ai entendu parler de lui, mais c'est même au-dessus de ce que j'attendais. Il y avait des artistes et tout, c'était trop bien. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et joyeux anniversaire pour ses 20 ans. Une autre présence remarquée lors de la soirée, c'est celle de l'artiste chanteur Master Soumi. La soirée a réuni de nombreux comédiens maliens de renom tels que Yaro, Garibou Fama et Bamodi Lemito.
ATT Junior revient sur son parcours et explique l'importance de fêter cette étape de sa carrière. Djelimoussa Kouyaté, alias ATT Junior. C'est important de fêter une carrière parce que c'est du boulot, c'est du professionnalisme et c'est aussi dire merci à tous ces gens-là qui m'ont soutenu jusqu'à là. Et j'espère faire les 1000%, les 1000 années avec eux, Inch'Allah. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'applaudissement du public à chaque fois que je suis sur scène. Alors, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de travailler, se former. On n'a rien fait, on a beaucoup à faire. Même moi qui vous parle, je suis appelé à me former dans l'avenir encore. Merci le Mali, merci l'Afrique, merci le monde entier. La soirée fut belle avec des moments de rire et de partage inoubliables. Bonne suite à notre ATT Junior qui a encore certainement de belles choses à nous faire découvrir. Sans aucun doute, et nous lui souhaitons un bon anniversaire et bonne chance pour ses futurs projets. La page sport, c'est après ce jingle. Moya. Basketball African League 2025, le stade malien de Bamako est arrivé à Tripoli en Libye pour participer au tournoi qualificatif Elite 16. Logé dans la poule A, le stade malien de Bamako est avec Al-Hali de Tripoli, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. Le programme des Blancs de Bamako dans cette fenêtre division ouest de basketball est le suivant. Dès aujourd'hui, le stade malien de Bamako fera son entrée 10 contre Creole Star du Cap-Vert. Deuxième sortie demain contre Al-Hali de Tripoli, hôte du tournoi, et enfin samedi 12 octobre contre l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. La compétition durera 6 jours, soit jusqu'au 13 octobre prochain. Les deux premières équipes se qualifieront pour l'étape des élites 16. Football à présent, les sélections nationales africaines entrent à partir de ce jeudi dans la course pour la suite des éliminatoires de la CAN 2025 avec les matchs de la 3e journée. Déjà à partir de 13h, le bal va donc s'ouvrir avec le premier match de cette journée qui oppose la Namibie et le Zimbabwe dans un huis clos en Afrique du Sud. À 16h GMT, 3 rencontres sont au programme. Le Cap-Vert reçoit le Botswana. La RD Congo va essayer de confirmer face aux Taifa Stars de la Tanzanie et les Black Stars du Ghana dans une situation assez délicate, qui doivent éviter une seconde défaite à domicile face au Soudan à l'Accra Sport Stadium. À 19h, 2 affiches alléchantes et très attendues sont à suivre. L'Algérie, leader du groupe E avec 6 points, peut déjà prendre une option pour la qualification dans son stade de Annaba ce soir face au Togo, deuxième du groupe qui doit aussi avancer au classement pour augmenter sa chance de survie. Enfin, les étalons du Burkina Faso avec les retours de Bertrand Traoré et Issouf Dayo ont rendez-vous en Côte d'Ivoire avec le Burundi. La page météo à suivre. Il est 12h18. Le thermomètre affiche actuellement sur Bamako et environ 32 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h15. Ainsi prend fin cette édition présentée par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Kenta Togora, mise en onde Djala Samake, mise en ligne Badi Touré, coordination Nyanya Aliou Traoré. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Retrouvez l'édition de 13h de la Radio Nationale sur nos antennes, puis le journal en Bamanakan à 15h avec Daouda Kone. Fatoumata Bouyguide sera là pour Info Cité de 18h. Au revoir.